Bonjour, partie 2 de ce cours de nomenclature. Eh bien, avant de donner un nom à la molécule 10, eh bien, il est important de tout d'abord nommer un certain nombre de radicaux insaturés, dits insaturés. Les radicaux saturés tels que méthyl, éthyl, isopropyl sont simples, mais là, on se trouve des fois avec des radicaux qui sont insaturés. Comment donne-t-on un nom à ces radicaux dits insaturés? Eh bien, tout simplement, ils dérivent. Bon, on va commencer par les alcènes tout d'abord. Les alcènes et les radicaux correspondants. Bon, prenons un alcène. Eh bien, le radical correspondant dérive tout simplement de l'alcène en enlevant le E et en ajoutant le il. Bien sûr, chose auquel il faut faire attention, c'est la double liaison. C'est la position de la double liaison. Le cas le plus simple, c'est lorsque vous avez deux carbones. C'est le cas de l'éthylène ou bien de l'éthène, tout simplement. Eh bien, éthylène, c'est la nomenclature triviale. Éthène, c'est la nomenclature donnée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Le radical correspondant, on va enlever le E de l'éthène, le E terminal, et on va ajouter un il. Ça devient de l'éthényl ou bien de l'éthylényle. L'éthylényl. Dans ce cas-là, le cas est très simple, c'est le radical éthène, il est appelé d'une manière triviale le radical vinyle. C'est une nomenclature triviale adoptée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Bon, quant à l'alcène supérieur, c'est-à-dire à 3 atomes de carbone, à savoir le propène, eh bien, vous avez deux manières de créer le radical correspondant. Soit vous enlevez le H du CH3 terminal, et dans ce cas-là, le radical correspondant, c'est le CH2, CH2, auquel on doit donner un nom. Observez bien que la position de la double liaison sur ce radical-là est en position 2. Donc, ce radical-là sera appelé prop 2N il. Il sera appelé, je répète, prop 2N il. Comme on peut ramifier du côté de la double liaison, c'est-à-dire enlever un des deux hydrogènes de la double liaison, et dans ce cas-là, on tombe sur le radical CH3CH doublement lié à CH. La position de la double liaison, elle est en 1. C'est le radical prop 1 N il. Prop 1 N il. Puisque, n'oubliez jamais que ces radicaux-là sont fixés quelque part sur une chaîne. Il y a une chose, amusez-vous chez vous à donner les radicaux de l'alcène supérieur, c'est-à-dire celui qui a 4 atomes de carbone, à savoir le butane, le but 1N ou bien le but 2N. Il y en a plusieurs. Le principe est le même, c'est de donner la position de la double liaison dans le radical. Même chose pour les alcynes. Eh bien, H, c'est triplement lié à CH. C'est le premier alcyne, si vous voulez, appelé acétylène, ou de l'éthine en nomenclature systématique officielle. Acétylène, c'est une nomenclature triviale. Éthine, c'est une nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Le radical correspondant, c'est de l'éthényl ou bien de l'acétylényl. Le plus simple, c'est
utiliser le terme éthinyl. Éthinyl, éthine, il. Vous enlevez le E et vous ajoutez le il. Ça devient éthinyl. L'alcyne supérieur à 3 atomes de carbone, eh bien, lui aussi peut être ramifié de deux côtés. On peut avoir deux radicaux de la même molécule, c'est-à-dire du côté du CH3, et là on aura le radical CH2C triplement lié à CH, appelé prop 2 in il, prop 2 in il, propinyl, soit la ramification se fait directement sur l'hydrogène de l'alcène, et dans ce cas-là, de l'alcyne, et dans ce cas-là, on aura le prop 1 in il. Le prop 1 in il. Là aussi, on peut s'amuser à donner un nom, quoi, aux alcynes à 4 atomes de carbone. Hein? Vous en avez, en principe, le but 1 in et le but 2 in. Tout ceci va nous servir pour nommer la molécule. Tout d'abord, 10. 10. Dans 10, vous avez quoi? Une chaîne contenant 4 liaisons multiples, mais en position 5, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un radical qui est insaturé. Question de numérotation, eh bien, on doit numéroter la chaîne de telle sorte à donner les indices les plus bas à l'ensemble des liaisons multiples. Donc, la numérotation doit se faire obligatoirement du côté de gauche vers la droite. C'est ce sens-là qui nous donne les indices les plus bas. Cependant, en 5, vous avez le radical, un radical insaturé, c'est un CH2, le radical vinyle. Donc, le nom de cette molécule, en utilisant le terme vinyle, sera le 5-vinyl DK1, 3, 9, triène, 6, in. Je répète. Nous avons, sur cet exemple-là, l'exemple 10, il y a une ramification en 5 appelée vinyle ou bien éthényl. Les deux noms sont corrects. Hein? La chaîne contient 10 atomes, 4 liaisons multiples. Le nom dans pareil cas, c'est alk, I, N, J, in. Toujours N devance le in. On termine toujours par in. Partie préfixe 5 vinyle. DK, pourquoi A? Parce qu'il y a 3 doubles liaisons. DK 1, 3, 9, ce sont les positions des 3 doubles liaisons. Tri-N, la triple liaison, elle est en 6, 6 in. Le nom est 5-vinyl DK 1, 3, 9, tri-N, 6 in. Voilà ce qui est de cet exemple numéro 10. L'exemple numéro 11,
Bien, l'exemple numéro 11, c'est un exemple très particulier dans lequel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous avez deux chaînes. Toutes les deux, elles contiennent 3 liaisons multiples. La première, elle contient 2 doubles liaisons, une triple liaison. La deuxième, elle contient 3 doubles liaisons. Eh bien, là, l'Union internationale de chimie pure et appliquée nous dit de suivre la règle qui dit que si on a le choix entre des chaînes qui ont des liaisons multiples et des chaînes qui ont les doubles liaisons, il faut choisir celle qui contient les doubles liaisons. Donc, forcément, la chaîne est celle qui contient les doubles liaisons. Cependant, en 5, cette triple liaison sera sous forme de radical. Elle contient 3 atomes de carbone. La position de la triple liaison, elle est en 1. Donc, c'est le prop 1 in il. Souvenez-vous de la nomenclature des radicaux insaturés. Prop 1 in il. C'est le nom du radical en position 5. La molécule 11 se nommera comme suit. Eh bien, c'est le 5 prop 1 in il octa 1, 3, 6 triène. Je répète, c'est le 5 prop 1 in il octa 1, 3, 6 triène. 3 doubles liaisons. Triène. Là, on va aborder une autre partie. D'ailleurs, c'est la partie la plus intéressante. C'est les polyfonctionnels, les exemples qui contiennent plusieurs fonctions. Eh bien, vous observez très bien qu'il y a un ordre de priorité de fonctions à suivre absolument. Je vous ai mis uniquement les fonctions utiles que nous allons utiliser durant ce semestre, à savoir la fonction acide carboxylique. Son symbole est le CO2H. Elle s'écrit comme un C doublement lié à O au H. La fonction prioritaire, elle est prioritaire que la fonction ester, CO2R, prioritaire que la fonction amide, CONH2. Cette fonction amide est prioritaire que la fonction nitrile, C triplement lié à N, prioritaire que l'aldéhyde, CHO, la fonction aldéhyde, CHO, c'est un C doublement lié à O, H, prioritaire que la fonction cétone, c'est un CO, C doublement lié à O entre 2 carbones, prioritaire que l'alcool que vous connaissez, prioritaire que les amines, prioritaire que quoi? Que les éthers. Eh bien, si dans un composé il y a plusieurs fonctions, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, les exemples qui vont suivre, c'est des exemples polyfonctionnels. Si dans un composé il y a plusieurs fonctions, la fonction principale est celle établie par l'ordre de priorité des fonctions et doit avoir l'indice le plus bas. Nous avons un ordre établi. Fonction acide prioritaire que la fonction ester, prioritaire que amide,
prioritaire que nitrile, prioritaire que aldéhyde, prioritaire que cétone, prioritaire que alcool, prioritaire que amine, prioritaire que l'éther, eh bien, la fonction principale aura l'indice le plus bas, les autres fonctions seront considérées comme secondaires et seront classées dans la partie préfixe, bien sûr, selon l'ordre alphabétique. Nous allons voir, si vous voulez, un certain nombre de cas dans lesquels la fonction est principale, comment on la nomme, la fonction est secondaire, comment on va la nommer. Prenons le premier cas, l'exemple 12. Dans l'exemple 12, vous avez trois fonctions. La fonction acide carboxylique, CO2H, la fonction amine NH2, la fonction OH. Alcool. Eh bien, selon l'ordre de priorité, la fonction acide est prioritaire. C'est à partir de cette fonction que va commencer la numérotation. Vous avez 1, 2 et 3. Les autres fonctions seront considérées comme secondaires. OH, quand il est secondaire, il est appelé hydroxy, voire court. NH2, lorsqu'il est secondaire, il est appelé amino, voire aussi court. Donc, et on doit commencer par acide et terminer par oïque. Dans ce cas-là, il y a une partie préfixe qui contient les deux fonctions secondaires OH et NH2 à classer par ordre alphabétique. Je vais écrire en premier acide, 2 amino, 3 hydroxy, butanoïque. Je répète, amino, hydroxy à classer par ordre alphabétique. Amino en premier, hydroxy en second. C'est le 2 amino, c'est l'acide tout d'abord, c'est l'acide. 2 amino, 3 hydroxy, butanoïque. La chaîne contient 4 atomes de carbone. Butane suivi du suffixe oïque, puisque la fonction acide carboxylique est une fonction principale. Exemple suivant, vous avez un ester, COOR. Vous avez un aldéhyde, un second aldéhyde. La fonction ester, selon l'ordre de priorité, est prioritaire que l'aldéhyde. Et donc, c'est à partir de cette fonction que va commencer la numérotation. Vous avez le carbone de l'ester, 1, 2, 3, 4. Observez que je me suis arrêté au chiffre 4. Tout ceci dans un but bien particulier, parce que les aldéhydes, lorsqu'ils sont secondaires, on peut leur donner deux noms. Soit le terme formyle. Dans ce terme formyle, eh bien, il regroupe tout le groupe CHO. Faites très attention. Il regroupe tout le groupe CHO. Soit oxo, pour faire allusion à la double liaison carbone-oxygène. Donc, en s'arrêtant à 4, je me donne la permission de nommer, d'utiliser la nomenclature formyle, à savoir, comme nom, je vais
donner à cette molécule le 3,4 tiré 10 formules. 10 formules, c'est un terme multiplicatif. 10 formules. En 2, vous avez un méthyle. N'oubliez pas le méthyle en 2. Donc, comme j'ai dit, 3, 4, 10 formules, 2 méthyle, butanoate, 2 méthyle. La fonction ester, lorsqu'elle est principale, elle est, ou bien on utilise le terme OAT 2, R, ou bien carboxylate. On va voir plus tard l'utilisation du terme carboxylate. Bien, dans ce cas-là, donc, vous avez quoi? Je répète, 3, 4, 10 formules, 2 méthyle, butanoate, 2 méthyle. Maintenant, si je veux numéroter le carbone numéro 5, si je numérote le carbone numéro 5, à savoir le CO, je suis obligé de donner la nomenclature oxo. Donc, j'aurai un 3 formules, un oxo en 5 et un 2 méthyle à classer par ordre alphabétique. Je commence par le formule, 3 formules, 2 méthyle, 5 oxo, mais pentanoate de méthyle. La chaîne carbonée n'est plus la même, elle contient 5 atomes de carbone, elle devient pentanoate de méthyle. Je répète, en 3, vous avez un formyle, en 2, un méthyle, en 5, un oxo, puisque vous voulez utiliser la nomenclature oxo. Normalement, lorsque l'aldéhyde est secondaire, on lui donne 2 noms, soit formyle, c'est-à-dire tout le groupe CHO, soit oxo, c'est faisant allusion à quoi? Au carbone doublement lié à l'oxygène. Donc, dans le second cas, on numérote ce carbone-là, la chaîne carbonée devient pentane, c'est normal, il y a 5 atomes de carbone, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait que 4, 10 formules. Cependant, la nomenclature a changé. Eh bien, il y a le méthyle qui manque en 2. Hein? Il y a le méthyle qui manque en 2. Il s'agit de la même molécule. Hein? Donc, c'est le 3 formules, 2 méthyle, 5 oxo, pentanoate de méthyle. L'unité structurelle fondamentale se trouve changée et les 2 noms sont corrects. Sachez bien que les 2 noms sont corrects. Exemple suivant. Dans l'exemple suivant, vous avez 3 fonctions. Vous avez la fonction aldéhyde, vous avez la fonction cétone et vous avez la fonction alcool. Selon l'ordre de priorité, la fonction aldéhyde est principale. C'est à partir de cette fonction que va commencer la numérotation. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. La fonction cétone, lorsqu'elle est secondaire, elle est appelée oxo. La fonction alcool, lorsqu'elle est secondaire, est appelée hydroxy. Oxo et hydroxy, vous avez aussi un diméthyle, ne l'oubliez pas, et une double liaison.
la molécule se nommera 5-hydroxy 2,3-diméthyl 2,3-diméthyl tiré 4-oxo pente de N-al. Je répète. 5 atomes de carbone, aldehyde principal, oxo, hydroxy, N, n'oubliez pas le N, et un diméthyl. C'est le 5-hydroxy, 2,3-diméthyl, 4-oxo, pente de N-al. Bien sûr, je fais abstraction au tiré. Ça ne veut absolument rien dire de dire 5-hydroxy-2,3-diméthyl-4-oxo pente-2-enal. Je ne donne que le nom. Donc, c'est le 5-hydroxy, 2,3-diméthyl, 4-oxo pente-2-enal. Molécule suivante, c'est une dicétone, une double cétone et une fonction amine en 6. La numérotation doit se faire de droite vers la gauche pour donner l'indice le plus bas à la première fonction cétone. Donc, les deux fonctions cétones auront les indices 2 et 4. Cependant, sur l'azote, vous avez 2 méthyls, un premier méthyle et un second méthyle. Eh bien, comment donner un nom à ce type de molécule? Eh bien, il faut tout d'abord spécifier que sur l'azote, il y a les méthyles. Comment? On l'écrit sous forme de N-méthyl, N-méthyl, pour indiquer que sur l'azote de l'amine, il y a des méthyles. La molécule, et bien sûr, dans le NN-diméthyl, c'est dans la partie préfixe. Hein? C'est un diméthyl puisque c'est le même radical. S'il y avait un autre radical, par exemple éthyle, on va dire le N-éthyl, N-méthyl. Mais là, il s'agit du même radical. Donc, c'est le NN-diméthyl. Le nom de cette molécule-là, 6 atomes de carbone, amino en 6, ne l'oubliez pas, mais devancé par un NN-diméthyl. Donc, le nom est le NN-diméthyl 6 amino hexane 2,4-dione. Hexane 2,4-dione. Je répète. Le nom de ce composé est le NN-diméthyl 6 amino hexane avec un E à la fin. Je vais vous dire pourquoi. Hexane 2,4-dione. La fonction cétone, lorsqu'elle est principale, on doit terminer avec on. Là aussi, comme l'exemple des alcènes,
l'Union internationale de chimie pure et appliquée, dans le cas des alcènes, alcines, a choisi le A pour couper entre les consonnes. Là, dans les exemples polyfonctionnels, eh bien, elle a opté pour le E pour séparer, séparer entre deux consonnes. C'est pour ça que je vous ai dit, Exane qui va prendre un E à la fin. 2, 4, 10, on. L'exemple suivant, c'est un exemple qui contient la fonction nitrile. C'est à partir de cette fonction que va commencer la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5. En 3, vous avez une triple liaison. En 2, vous avez une ramification éthyle. Le nom est simple, c'est le 2-éthyle, pent 3 in nitrile. Je répète, c'est le 2-éthyle, pent 3 in nitrile. In nitrile, cette fois-ci, elle est attachée puisque il ne faut pas mettre d'espace, c'est in nitrile. Avec un E, bien sûr, il faut toujours ajouter le E. Exemple suivant, c'est l'exemple dans lequel vous avez quoi? Vous avez tout simplement une fonction acide, mais en 2, vous avez une triple liaison. En 5, vous avez une double liaison. Dans ce cas-là, la numérotation doit commencer à partir du carbone du carbone acide tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ex, indice de position de la double liaison en premier, 5 N, indice de position de la triple liaison en second, 2 in oic. Suivez du terme oic. Et n'oubliez pas de commencer avec acide. Donc, c'est l'acide ex 5N 2 in oic. Et comme il y a une ramification en 4, chose qu'il ne faut pas oublier, ça devient le 4-méthyl ex 5N 2 inoïque. N'oubliez pas les ramifications. Exemple suivant. Dans l'exemple suivant, vous avez deux fonctions. Vous avez la fonction amide et vous avez la fonction nitrile. C'est N. La fonction amide, c'est la fonction prioritaire selon l'ordre de priorité. Le nitrile en 3 sera secondaire et sera appelé par conséquent cyano. La chaîne principale contient 5 atomes de carbone avec une insaturation en 2, une double liaison en 2. Donc, c'est le 3-cyano 2-méthyl pent 2N amide. Je répète. La fonction nitrile est secondaire. Elle est appelée cyano. Elle est en position 3. Vous avez un méthyle en 2. La chaîne contient 5 atomes de carbone. La fonction amide, on doit terminer avec amide, parce que la fonction amide est principale. Le nom est 3-cyano 2-méthyl pent 2N amide. D'accord.
arrive au cas particulier, parce que ce sont des cas particuliers. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, eh bien, les carbones fonctionnels rentraient dans la numérotation. Faites, allez-y, remontez si vous voulez, vous allez voir que à chaque fois, les carbones fonctionnels rentrent dans la numérotation. Dans l'exemple 19, je crois, hein, le carbone de l'ester ne rentre pas dans la numérotation. Vous avez un cycle. Sur ce cycle, vous avez un ester et une cétone. L'ester étant prioritaire que la fonction cétone, eh bien, c'est à partir de cet ester que va commencer la numérotation. Bien sûr, le carbone de l'ester ne rentre pas dans la numérotation. C'est le premier carbone du cycle, le plus proche du carbone de l'ester, qui va avoir le chiffre 1. Vous avez 1, 2 numérotés de telle sorte à avoir les indices les plus bas. Ça, c'est un principe qu'il faut toujours adopter. 2, 3, 4, 5. En 4 et 5, vous avez 2 méthyl, c'est un diméthyle. En 2, vous avez une cétone. Lorsqu'elle est secondaire, c'est un oxo. Et on commence par la partie préfixe. C'est le 4, 5, diméthyle, bien sûr 4,5, diméthyle, 2 oxo, cyclohexane, 1 carboxylate de méthyle. Je répète. Là, le carbone de l'ester, le carbone fonctionnel, ne rentre pas dans la numérotation. Observez bien que l'on ne peut pas numéroter le carbone de l'ester. La fonction ester est la fonction principale. Eh bien, on va numéroter à partir du carbone voisin cyclique, de telle sorte à ce que, regardez le sens de numérotation, c'est le sens qui nous donne les indices les plus bas, chose qu'il faut toujours adopter. Le nom est le suivant. C'est le 4,5-diméthyle, 2 oxo, cyclohexane, 1 carboxylate de méthyle. Je rappelle que dans les cas précédents, le carbone fonctionnel, le carbone de la fonction principale rentre dans la numérotation. Là, dans ces cas-là, on en a 2 ou 3 cas, je ne me rappelle plus, le carbone fonctionnel ne rentre pas dans la numérotation. C'est pour ça qu'il faut utiliser le terme, dans ce cas-là, carboxylate de méthyle, cas de l'ester, cas de l'acide carboxylique, cas du nitrile carbonitrile, cas de l'aldéhyde carbaldéhyde, et ainsi de suite. L'exemple suivant, justement, c'est l'exemple où vous avez un acide. Un cyclopenthe dans lequel il y a 2 insaturations, 2 ramifications, méthyle en 3 et 4. Vous allez commencer la numérotation à partir du carbone le plus proche de la fonction acide carboxylique. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le nom de ce composé et
3,4-diméthyl cyclopente 2,4. Pardon, cyclopenta, puisqu'il y a deux doubles liaisons, cyclopenta 2,4 diène 1 carboxylique. Je répète, deux doubles liaisons, il faut ajouter le A. Cyclopenta. Partie préfixe, vous avez un diméthyl, ils sont dans les positions 3 et 4. Le nom est, je commence toujours par acide. Acide 3,4-diméthyl cyclopenta 2,4-1 carboxylique. Molécule suivante, même chose, vous avez un nitrile exocyclique et c'est à partir de ce nitrile que va commencer la numérotation, du moins le carbone cyclique 1. Vous devriez numéroter les doubles liaisons en priorité, donc la numérotation doit passer par les doubles liaisons en priorité. Ensuite, vous avez la ramification en 6. On commence par cette ramification pour donner le nom. C'est le 6-méthyl cyclohexa 1,3-diène 1 carbonitrile. Carbonitrile. J'espère que les choses sont claires. Chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la numérotation doit passer obligatoirement par les doubles liaisons. Il faut leur donner les indices les plus bas. Donc, je répète, c'est le 6-méthyl, cyclohexa, deux doubles liaisons, cyclohexa, on ajoute le A, cyclohexa 1,3 diène 1 carbonitrile. Il manque un 1 carbonitrile. Pourquoi on est obligé de mettre toujours le 1 pour donner référence au carbone numéro 1 porteur de la fonction principale. Dans l'exercice 5, c'est l'inverse. Exercice 5, c'est l'inverse. Vous avez un nom et on vous demande de donner sa formule semi-développée plane. Commencez par le petit a. 5,5,5 trifluoro, 3 fluor en position 5. 2 formyl, souvenez-vous du formyl, c'est le groupe CHO, c'est la fonction aldéhyde lorsqu'elle est secondaire. 4 oxo, on va voir si c'est un aldéhyde secondaire ou bien une cétone. Mais ça m'étonnerait que ce soit l'aldéhyde, puisque la chaîne contient 5 atomes de carbone. 4 oxo, pentanoate d'éthyle. Pentanoate d'éthyle. Comment faut-il procéder? Eh bien, généralement, vous devriez commencer par écrire l'unité structurelle fondamentale, la chaîne. Pentane. 5 atomes de carbone. Vous devriez écrire les 5 atomes de carbone en premier lieu. Ensuite, le suffixe, c'est-à-dire la fonction principale. OWAT d'éthyle.
OH d'éthyle, c'est la fonction ester. Donc, c'est un CO2 éthyle. Vous savez ce que c'est que C2H5. Une fois que vous avez mis l'unité structurelle fondamentale et le suffixe, il faut passer à la partie préfixe. En 2, vous avez un formyle. C'est un CHO en 2. En 4, vous avez un oxo. C'est une cétone lorsqu'elle est secondaire. Et en 5, vous avez 3 fluors. Donc, vous avez CF3, CO, CH2, CHO, CO2, C2H5. Les choses sont simples. Commencez toujours par écrire l'unité structurelle fondamentale ou bien la chaîne principale, suivie de quoi? Suivie de la fonction principale. Ensuite, les préfixes. Exemple suivant, 4-hydroxy but 2-NOïque. 4-hydroxy but 2-NOïque. L'unité structurelle fondamentale, c'est le but 2N. Vous allez écrire 4 atomes de carbone. En 2, vous allez mettre une double liaison. OIC fait référence à la fonction acide. Donc, le carbone numéro 1 est porteur de la fonction acide, CO2H. Mais en 4, vous avez hydroxy. Hydroxy, c'est OH lorsque c'est l'alcool lorsqu'il est secondaire. Donc, on va mettre un OH en position 4. Molécule suivante. Molécule suivante, c'est un 3-méthyl pent 1,5 pentane 1,5 diol. 5 atomes de carbone. En 1 et en 5, vous avez 2 OH. Et puis, le tour est joué. Écrire la chaîne à 5 atomes de carbone, mettre les 2 fonctions OH en position 1 et en position 5. Ensuite, faire le méthyle en 3. Molécule suivante, c'est le 3-oxopentane 1,5 dial. Dial, al, c'est la fonction aldéhyde. Pentane, 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. En position 1 et en position 5, on termine avec des aldéhydes. 1 et 5 aldéhydes. Cependant, en position 3, il y a un oxo. C'est quoi l'oxo? C'est la fonction cétone lorsqu'elle est secondaire. C'est la fonction cétone lorsqu'elle est secondaire. Très bien. 3 cyano, 2,4,5 trihydroxy, hexanamide. Je commence par l'unité structurelle fondamentale, hexane, 6 atomes de carbone. Amide. Amide, c'est un CONH2. Mais dans la partie préfixe, qu'est-ce que vous avez? Un 3 cyano. En position 3, je compte le 1, 2, 3. En position 3, il y a le cyano. En position 2, 4 et 5, je dois mettre des OH.
puisque ce sont des hydroxys. Très bien. Molécule suivante, 2,3,5,6 tétraméthyl cyclohexa 2,4-diène 1 carbaldéhyde. Un carbaldéhyde, tout d'abord. Le cyclohexa 2,4 diène. Je construis un cyclohexa en 2 et en 4. Je mettrai un diène, sachant bien sûr que comme suffixe, comme fonction principale, j'ai un carbaldéhyde en 1 carbaldéhyde. C'est lorsque le carbone de l'aldéhyde ne peut pas rentrer dans la numérotation. Souvenez-vous de ça. Donc, c'est à partir du carbone voisin que va commencer la numérotation. Mais des méthyles éparpillés partout, en position 2, en position 3, en position 5 et en position 6, que je vais mettre. Donc, 2, je répète, je commence par l'unité structurelle fondamentale, hexa 2,4 diène, suivi du suffixe carbaldéhyde, fait référence à la fonction aldéhyde exocyclique. Le carbone de l'aldéhyde ne rentre pas dans la numérotation. On numérote à partir du premier carbone lié au cycle. Les méthyles sont en 2, en 3, en 5 et en 6. Même chose, toujours dans le cas des carbos. Dans ce cas-là, c'est un carbonitrile. L'unité structurelle fondamentale, c'est le cyclopenta 2,4 diène. Je construis un cyclopenta dans lequel il y a 2 doubles liaisons. La première en 2, la deuxième en 4. Cependant, le suffixe est carbonitrile. En 1, il y a la fonction Cn. Cn, c'est la fonction carbonitrile. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois pour aborder la nomenclature en série benzène.